Dans cette vidéo, je vais te montrer les bases de App Store Connect, le site internet qui te permet de gérer tes applications Apple sur l'App Store. Moi, c'est Clément Golden, développeur iOS et fondateur de Appcademy, l'école en ligne qui t'aide à créer l'application de tes rêves. Dernière chose avant d'y aller, sache que j'ai créé un cours que je t'offre dans lequel je t'apprends à créer une première application de A à Z. Et donc, si tu veux des solides fondations dans le domaine et voir les bonnes pratiques à connaître, n'hésite pas à t'inscrire, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Tu pourras directement suivre le cours sur Appcademy. Et sinon, c'est parti, on y va, on commence la vidéo après la petite intro. Allez, c'est parti, on y va. Et déjà, sache qu'il y a le chapitrage sur cette vidéo, donc tu peux aller, si tu le désires, sur la partie qui t'intéresse le plus. Et déjà, on va commencer par App Store Connect, c'est quoi? Par une petite présentation. Comme je l'ai dit dans l'intro, ça va te permettre de gérer tes applications qui sont sur l'App Store. C'est sur cette plateforme que tu vas pouvoir mettre en ligne tes applications. Tu vas pouvoir modifier les informations de tes applis, mettre différents screenshots qui seront visibles sur l'App Store. Tu vas pouvoir aussi gérer les différentes mises à jour que tu vas pouvoir faire sur ton appli. Mais aussi, tu vas pouvoir avoir accès à différentes statistiques pour gérer ton appli, voir comment elle fonctionne, les téléchargements, tout ça. Sur cette plateforme, tu vas pouvoir aussi signer des contrats avec Apple pour t'autoriser à être sur l'App Store, pour pouvoir recevoir des paiements qui sont présents dans tes applications. Voilà, concrètement, cette plateforme, c'est vraiment le hub central de tes applications. Tu vas pouvoir tout gérer de A à Z. Et du coup, la page d'accueil se présente comme cela. Tu as différentes applications. Déjà, un petit tour d'horizon avant de rentrer dans le détail de certaines. Ici, tu as les applications. C'est là que tu peux gérer tes applications, concrètement. Ici, tu as les analyses des applications. Donc ici, tu vas pouvoir avoir des statistiques détaillées sur chacune de tes applis. Dans les ventes et tendances, tu vas pouvoir avoir des tendances globales de toutes tes applications sur leurs résultats, combien elles ont gagné, tout ça. Dans paiement et rapport financier, tu vas pouvoir avoir plus de détails en ce qui concerne tes applications sur le côté finance. Tu vas pouvoir créer des rapports financiers sur certaines périodes que tu peux choisir. Dans l'application business, c'est là que tu vas pouvoir signer des contrats avec Apple et gérer notamment par exemple tes comptes bancaires qui sont liés à ton compte pour recevoir tes paiements. Et pour finir, dans utilisateur et accès, c'est là-dessus que tu vas pouvoir gérer ton équipe. Si vous travaillez à plusieurs sur les applications, tu vas pouvoir donner des rôles à certaines personnes. Et c'est là-dessus aussi que tu vas pouvoir gérer les différents tests que tu vas pouvoir faire en ce qui concerne les achats intégrés. Et donc ça, c'était pour le petit tour d'horizon. Donc maintenant, rentrons dans le détail. Et du coup, on va rentrer dans la première partie, c'est-à-dire apps. Premièrement, ici, tu auras toutes tes applications publiées sur l'App Store ou en attente de publication. Et donc, tu vas pouvoir cliquer sur l'une d'entre elles pour pouvoir en gérer une en particulier. Et donc, moi, je vais cliquer sur mon application Affirmia, application qui permet de créer sa propre liste d'affirmations positives pour pratiquer ce concept du développement personnel tous les jours. Du coup, une fois qu'une application est sélectionnée, on va pouvoir la gérer totalement ici. On a notamment ici l'onglet général qui permet de modifier les informations générales de l'application. On peut ici modifier la catégorie de l'application, la sous-catégorie, le nom de l'application, son sous-titre. On va pouvoir spécifier la classification de l'âge de l'application, est-ce qu'elle est tout public ou réservée à certaines personnes au-dessus d'un certain âge. Et donc après, on a plein de paramètres qu'on peut changer concernant la confidentialité de l'app, par exemple. Ici, on va pouvoir spécifier si on collecte ou non des données de l'utilisateur. C'est ici aussi qu'on va pouvoir choisir le prix de l'application, gratuite ou payante au téléchargement. Et c'est là aussi qu'on va pouvoir gérer les achats intégrés dans l'application. Et ensuite, on a aussi les abonnements. Donc après, à vous d'aller voir dans le détail chacune des différentes pages. Dans cette vidéo, on est là sur une vision globale de l'ensemble de App Store Connect. Je ne rentre pas dans le détail de chaque élément. Et donc, pour finir sur cet onglet des applications, c'est sur cette page aussi qu'on va pouvoir gérer nos mises à jour. On peut voir que actuellement la version publiée de l'application, c'est la 1.1.1 et donc là je travaille sur la 1.2. Et donc quand vous voulez publier une mise à jour, ici vous aurez un petit plus pour ajouter une nouvelle mise à jour et ça vous ajoutera une ligne comme ça. Et donc là vous pourrez détailler les informations de votre mise à jour en question. Pour échanger par exemple les screenshots, modifier la description de l'application sur l'App Store, détailler le contenu de votre mise à jour ainsi que le numéro de version de la mise à jour. Ensuite vous allez pouvoir mettre le build de votre application. Quand votre mise à jour est prête sur Xcode, vous allez pouvoir directement envoyer votre application. Concrètement, vous allez pouvoir envoyer son build sur App Store Connect et donc vous pourrez le sélectionner ici. Et donc une fois tout cela détaillé, vous pourrez l'envoyer pour vérification à Apple. Et donc là, la mise à jour ou même la toute première version de votre application, elle pourrait être acceptée ou refusée. Et si c'est refusé, ils vous diront pourquoi. Et sinon, deuxième onglet très utile, là on était dans distribution, on a aussi Test Flight. Ici, vous allez pouvoir gérer les testeurs de votre application. Et donc vous avez une application qui s'appelle Test Flight que vont pouvoir télécharger vos testeurs. C'est comme un mini App Store sur lequel ils vont pouvoir télécharger des applications en test. Ça va vous permettre par exemple de faire tester vos applications par exemple à des proches
sans qu'elles soient publiées sur l'App Store en public. Vous allez pouvoir ajouter des testeurs manuellement avec leur adresse email de leur compte Apple, par exemple pour des proches, ou vous allez pouvoir créer un lien spécial que vous allez pouvoir mettre par exemple dans des vidéos YouTube. Et donc les personnes qui cliqueront sur ce lien pourront télécharger votre application en test et vous faire des retours. Encore une fois, avant même qu'elle soit disponible sur l'App Store. Et même après, une fois que ce sera le cas, vous allez pouvoir leur faire tester la prochaine mise à jour de votre appli avant qu'elle soit publique pour tout le monde. Donc TestFlight, c'est vraiment très utile. Je vais faire une vidéo sur le sujet. Abonnez-vous à la chaîne pour pas louper ça et laissez un like au passage, ça fait plaisir. Et donc voilà, ça c'était pour la partie apps. Et maintenant passons à la partie analyse des apps. Ici vous aurez une liste de toutes vos applications publiées sur l'App Store avec sur la droite quelques chiffres clés tels que le nombre de fois où l'application est apparue sur l'App Store, le nombre de téléchargements, l'argent qu'a rapporté chacune des applications, le nombre de sessions qu'ont fait les utilisateurs sur votre application ainsi que le nombre de pannes qu'ils ont rencontrées. Et donc là vous allez pouvoir cliquer sur l'une des applications pour avoir encore plus de détails. Et maintenant on va passer à utilisateurs et accès. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail de vente et tendance. Voilà, concrètement dans analyse des apps, on a le détail de chacune des applications, on peut rentrer dans le détail d'une seule, alors que dans vente et tendance, on a une vision globale de toutes nos applis. Dans paiement et rapport financier, ici on va se concentrer sur la finance, combien concrètement ont rapporté vos applications. Et dans business, comme je l'ai dit là aussi, on va signer les contrats avec Apple, on va pouvoir lier un compte bancaire, tout ça. Ici on aura toute la partie légale. Et donc maintenant dans utilisateur et accès, je vais cliquer. On va voir notamment deux onglets. Déjà dans personne, ici on peut ajouter des nouveaux membres à notre équipe. Si on clique sur le petit plus, on peut ajouter un prénom, un nom, son adresse email et ainsi que son rôle. Est-ce que c'est un administrateur et donc il peut tout faire, il peut gérer toutes nos applications de A à Z et voir toutes les statistiques. Sinon, on peut détailler des rôles plus précis. Si une personne s'occupe plus des ventes, s'il s'occupe uniquement du marketing ou s'il s'occupe uniquement de répondre aux avis sur l'App Store, on va pouvoir donner des rôles précis. Et donc après, les personnes seront listées ici. Et du coup, deuxième onglet ici sur utilisateur et accès, onglet très utile, ça va être Sandbox. Vous allez pouvoir ici créer des comptes de test. Donc vous allez pouvoir créer des comptes qui vont pouvoir tester notamment vos achats intégrés dans vos applications. Ici vous allez pouvoir créer un compte Apple spécial que vous allez pouvoir connecter sur un appareil virtuel ou physique. Et donc quand votre application sera lancée sur cet appareil, lié à ce compte Apple de test, vous allez pouvoir notamment essayer de faire des achats dans vos applications ou de prendre des abonnements. Et vous n'allez pas payer réellement. Comme ça vous allez pouvoir si tout fonctionne correctement sans avoir besoin de payer. Et sinon voilà, ça y est, on a fait un petit tour global de App Store Connect. N'hésitez pas à ajouter la plateforme à vos favoris sur votre navigateur pour y retourner facilement et rapidement. Ça va vraiment être le hub de vos applications sur l'App Store. Vous allez pouvoir tout gérer au même endroit, c'est vraiment très pratique. Si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous sur mon cours offert, premier lien en description de la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like, abonnez-vous à la chaîne pour plein de contenus sur la création d'applications Apple et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!